que nous apprennent les nouveaux savoirs qui pénètrent l'UEH sur Haïti. Vous avez la parole. Bon, on va permettre moi Shakespeare essayer de réfléchir question en créole parce que je me sens bien à l'aise. Et en plus de ça, je pense que Jean question ont toujours posé dans le Café Philo. Espace Café Philo, c'est vrai. Majorité des gens qui participent, pour ne pas dire tout, c'est des intellectuels, petits bourgeois. Mais son émission qui est télévisée, il y a des gens qui attendent qui ne pas nécessairement faire université. Donc, je pense que les paroles que nous avons parlé, il faut qu'ils même soient capables de gagner accès à elles, quitte à ce que pour réfléchir sur les tout. Parce que c'est important. Question 1, c'est que nous apprennent les nouveaux savoirs en sciences humaines et sociales qui pénètrent à l'UEH sur Haïti. Et Shakespeare dit 7 minutes. Bon, là, c'est son gros effort pour l'obliger à faire. Parce que pour les bagages, je pense qu'il faut que nous gardions des questions. Parce que c'est extrêmement important pour nous garder des questions. Parce que c'est une discussion qui mettait aux prises relations, université et société au regard de savoir ou du moins connaissance qu'a produit en dans l'université et au regard de comment savoir ça est susceptible pour saisir, comprendre, expliquer, etc. réalité sociale que nous vivons là. Donc dans ce sens, je pense qu'il est extrêmement important, non pour le moment, pour essayer de garder, pour faire une mise en contexte brève, bien que grand pile élément qui était déjà soulevé. Et mise en contexte ça, tu as nécessité, ou d'une part, tenir compte de réalité sociale globale là, m'a dit en réalité qui est caractérisée par une violence systémique et systématisée, ok, exprimée par une terreur que on série de groupes armés absimés en un pays. Donc face à ça, ou joindre de population qui a traversé, qui était là, etc. Parce que ça sont éléments qui doivent interpeller nous-mêmes comme universitaires, en situation de misère structurelle, de cherté de la vie, côté élément de monde qui dans la classe, on a dit défavorisé, dans incapacité pour répondre ensemble avec besoin, ou bien une situation de famine, maladie, et dans un moment, dans un contexte d'occupation, parce que pas plus tard que hier, et suivant le vote qui fait dans les Nations Unies, eh bien, ils ont décidé pour une force étrangère qui rentre ici. Je pense que divers éléments, ça y est, mener nous-mêmes comme universitaires, mener l'université a une vocation pour réfléchir, questionner question ça, quitte à ce que pour le positionner. Mais il y a une question pour nous poser tête, non? C'est qui université? On dit qui université? Ça, maintenant, nous comprenons. Est-ce que l'université nous gagne là? J'en savoir produire là-dedans, n'a construit là-dedans. Est-ce qu'elle est capable, nous a dit, agir et intervenir dans la réalité que nous sommes décrits là? En université, dans le deuxième moment, bon, qui a fonctionné dans la logique Kassika, au royaume, ça que nous tous connaissons, côté, pas de connexion véritable à la fois sur le plan politique, à la fois sur le plan académique, en diverses entités, pas d'échange, pas de dialogue, qui vient faire moi-même qui sciences humaines, pas nécessairement connaître qui ça va passer ethnologie, agronomie et l'autre entité dans l'université. Alors que l'autre dit université, fondamentalement, c'est un savoir en connaissance intégré, quitte à ce que un cursus qui dressé pour répondre à une question sociale dans un certain sens. Donc dans ce sens, je pense qu'il y a une question que nous sommes capables de poser tête nous, c'est au regard de cette réalité, l'université peut-elle produire des réflexions sur la société si elle est dans une difficulté pour se penser elle-même? En d'autres termes, comment une université qui n'est pas qu'à penser tête, fait arriver une logique pour la construire savoir, pour penser en société, ça veut dire pour traiter de problèmes dans la société. Et face ensemble avec ça, moi-même face avec 3 niveaux de confort dans un sujet à poser. 3 niveaux de confort. En premier niveau de confort, il prend en compte un aspect, je dirais, épistémique.
dans le sujet à formuler, il a l'impression qu'elle rentre dans un schéma épistémique cougné, un peu dans la structure des révolutions scientifiques. Parce que lorsqu'on parle de nouveaux savoirs, ça impliquait que des savoirs anciens. Donc, nouveaux savoirs, on a supplanter anciens et ils viennent tourner de paradigme et ces paradigmes sont dominants, nous ne pouvons pas utiliser anciens paradigmes. Or, dans le cas de l'université, particulièrement faculté des sciences humaines, où il y a toute une bataille idéologique, toute une contradiction théorique, etc. Bien que ces deux théories ou bien ces deux paradigmes qui sortent dans un contexte social bien déterminé, l'Europe, l'Occident, etc., qui viennent ici pour penser la réalité. Donc, dans ce sens, je pense que ce sujet lui poser un petit problème et dans la mesure où il est inspiré de schémas épistémiques Kuhn. Deuxième niveau de difficulté et inconfort, c'est un inconfort méthodologique parce que il rentre dans un schéma méthodologique déductif. Ça veut dire que c'est à partir de théories pour nous sortir, pour nous comprendre en réalité. Parce qu'il dit que nous enseigne les nouveaux savoirs en sciences humaines et sociales qui pénètrent à l'UEH sur Haïti. Ça veut dire compréhension bien réalité matérielle empirique là, pour nous comprendre et expliquer, nous devons partir d'un cadre théorique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité pour comment réalité empirique et matérielle là capable de possibilité à émergence de savoir, de connaissances, de pensée. Et là, je pensé avec deux méthodes. Je parlé de méthode par théorisation ancrée, Mélanie Couture et Pierre Paillet, l'analyse théorisante exprimée par Stéphanie Goudet. Donc, en façon pour nous dire que réalité matérielle là, en belle fois, c'est lui-même qui construit savoir, qui construit pensée, qui construit connaissance. Ça veut dire que ça, le n'a saisi savoir dans l'université, il ne pas partir de savoir, mais plutôt de réalité qui calent et construit savoir. Je pense que ça c'est extrêmement important. Et dernier niveau d'inconfort, c'est un inconfort théorique, parce que le sujet a dit que nous enseigne. Là, on rentre dans un schéma explicatif et descriptif, parce que bon, bien peut-être c'est dans le piège ça que, et par exemple, camarade nous prend, l'on dit que nous enseigne, ça, il vient bosser comme si, ou expliquer, bon, nouveau savoir, enseigne nous ça, il enseigne nous ça, il enseigne nous ça. Alors que, il faut qu'on priorise une démarche compréhensive. Moi, je pense que ça, c'est extrêmement important. Qui vient faire moi-même, personnellement, je pensé plutôt, de réfléchir sur comment comprendre les mutations théorico-épistémiques au sein de l'UEH au regard de la réalité sociale en Haïti. Je vais reprendre, je vais dire plutôt comment comprendre les mutations théorico-épistémiques au sein de l'UEH au regard de la réalité sociale actuelle. Et nouvelle formulation, ça a exigé moi-même personnellement deux postures. Bon, en tout cas, Shakespeare dit 2 minutes, je ne vais pas parler. En tout cas, lui invite d'abord faire une réflexion sur savoir dans l'université, parce qu'effectivement, il y a des savoirs, mais que je ne peux pas considérer comme nouveau savoir, parce que à quelles conditions on parler de nouveau savoir, si c'est même chanson depuis 80, 90, etc., qui toujours... Sauf que il y a de nouvelles publications. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Il y a de nouvelles publications, il y a des ajustements de connaissances, mais on ne peut pas véritablement parler de nouveaux savoirs. Peut-être en Amérique latine, il y a émergence de nouveaux savoirs. Et parmi les publications, il y a plusieurs, par exemple, on prend publication professeur Georges Eddy sur Firmin récemment, on prend publication professeur Dorismont, Jean Odedil, sous créolité, sous problème haïtien, on prend des publications, par exemple, sous professeur Gustinville, écrit de travail, professeur Jean Casimir, lecture décoloniale de l'histoire des Haïtiens. Mais c'est des réflexions qui t'a pensé déjà, sauf qu'ils ont articulé avec le contexte actuel. Donc, à partir de toute question, moi-même, si toutefois, bon, il y a temps pour nous faire intervention,
m'a fait intervention à partir d'une double spécification. Première spécification, c'est une spécification spatiale qui prend en compte lieu que m'étudier. Par exemple, faculté des sciences humaines. Si je parle de savoir, ma partie de faculté des sciences humaines, comment savoir est muté, comment savoir est construit, qui espace qui construit savoir ça. Ça c'est son premier bagage. La deuxième spécification, c'est spécification disciplinaire, qui prend en compte lieu que m'a pensé à travers les outils que je dans le nom, qui c'est lieu sociologie, parce que c'est sociologie m'étudier. Donc, au regard de deux niveaux de spécification, peut-être nous sommes capables, par exemple, de garder 4 éléments fondamentaux, dès que Shakespeare dit fini, mais nous sommes capables de garder 4 éléments, je vais juste esquisser. Oui, nous avons dit, si toutefois tu étant, en tout cas, te permettre nous, gagner 4 éléments, je pense qui est extrêmement important, qui t'a mérité soulever. Et par rapport avec la question. Oui, dans l'échange, non, je vais tout spécifier point, puis pour me donner possibilité, peut-être poser des questions. Mais je vais spécifier après ça, je vais finir là. Ok. Premier bagage là, je vais dire 4 bagages rapide vite. Premier bagage là, c'est garder configuration et construction des savoirs au sein de l'université, bon, en partant de la faculté des sciences humaines. Ça, c'est une. Deuxième bagage là, c'est garder critique qui fait sous un posture ou bien une théorie dominant, en tout cas, en de la faculté des sciences humaines, qui c'est la théorie marxiste. Et critique ça, la pensée à partir de lieux pensée décoloniale là, avec des auteurs, tant que, bon, Casimir, Boaventura de Sousa Santos, Kidjano, et puis Catherine Paye, etc. Et dernier élément, parce que qui est extrêmement important, c'est penser la réalité empirique au prisme d'une pluriversalité du savoir. Pour que sa pluriversalité du savoir, c'est parce que savoir n'est pas uniforme, n'est pas universel, non gens pensé occidental l'a voulu montrer, mais savoir, étant donné que vous construit en fonction d'une réalité sociale bien déterminée, il prend forme de réalité ça, et bien on a pensé connaissance, nous devons passer de lieu d'énonciation qui prend en compte une histoire locale. Un peu dans la grille, par exemple, des auteurs, tant que Karine Nassif Gouin, dans la décolonisation de l'action. Donc c'est peut-être 3 éléments ça, et dans l'échange ou bien dans la question, n'a qu'à gagner pour nous clarifier ou bien pour nous expliciter. Donc merci pour votre attention. Merci.